dans le district du Denguélé, le chef de l'État a regagné Abidjan en début de soirée d'hier. Il a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Début des travaux des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Abidjan. En attendant l'ouverture officielle demain mardi, les experts ont démarré par une série de rencontres de haut niveau ce lundi. Au Burundi, des milliers de personnes aux funérailles de l'opposant Zedi Feruzi, assassiné la veille. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce lundi de Pentecôte, les assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, s'ouvrent officiellement demain mardi 26 mai. En attendant, les experts ont commencé sur place la série des rencontres de haut niveau ce lundi. La plus importante a porté sur les perspectives économiques en Afrique en 2015. L'événement, qui va durer 5 jours, sera marqué par l'élection d'un nouveau président à la tête de la BAD. Nous y reviendrons. L'actualité, c'est aussi le retour du chef de l'État à Abidjan. Le président a regagné Abidjan hier en début de soirée, après 5 jours dans le district du Denguélé, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Il a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et plusieurs autres personnalités. Avant de regagner Abidjan, le président a visité les travaux en voie d'achèvement de l'extension du boulevard de France, extension qui permet désormais de relier la Riviera Golfe au pont Henri-Konan Bédié. Le président de la République a exprimé sa satisfaction de voir la réalisation de ce projet. La synthèse avec Viviane Aimé. Pour permettre la fluidité routière dans la ville d'Abidjan, plusieurs nouvelles voies de passage sont ouvertes. Ainsi, dans la commune de Cocody, l'une des voies principales, le boulevard de France, connaît en ce moment des travaux d'extension pour permettre aux automobilistes de relier directement la Riviera Golfe, laissant ainsi l'ancienne voie prioritairement aux véhicules venant du pont Henri-Konan Bédié. Rentrant dimanche soir de sa visite d'État dans le district du Denguélé, le président de la République, Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable, est allé visiter les travaux en voie de finition de cette extension du boulevard de France. Il fallait que je vienne voir ce qui a été réalisé et je félicite le ministre Patrick Hachi et tous les intervenants, et surtout les travailleurs, pour le travail qui a été fait. Ça va donner plus de fluidité à la sortie du pont Henri-Konan Bédié. L'ouvrage sera ouvert à la circulation dans les tout prochains jours. En rentrant donc à Abidjan, le président a visité les travaux en voie d'achèvement de l'extension du boulevard de France que vous venez de voir. Vous le savez, le chef de l'État a achevé sa visite dans les régions du Kabadougou et du Folon. Dernière étape, dernier meeting, c'était hier à Odiéné où il a fait le point de ses réalisations et demandé aux populations de lui faire confiance. Jérôme Kofi Abolé. Comme c'est souvent le cas lors d'une finale de compétitions sportives de très haut niveau, le stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné ce dimanche 24 mai 2015 a eu du mal à contenir le monde. Et pour cause, le meeting de clôture de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans les régions du Kabadougou et du Folon. Cette mobilisation massive, concrète, est bien la preuve que les populations du Denguélé sont venues pour prendre en bonne part les recettes du président de la République, de surcroît leur fils, en termes de développement pour leur bonheur. À en juger par la teneur des allocutions de bienvenue de leurs représentants. C'est le maire d'Odiéné, Mme Nasseneba Touré, qui a eu l'honneur de prendre la parole en première position pour dire merci au chef de l'État quant aux actions qu'il mène pour l'épanouissement des Ivoiriens. Excellence, Monsieur le Président de la République, quelle joie, quel bonheur pour notre région, nos parents, nos populations, de vous accueillir ici, chez vous, sur la terre de vos ancêtres. Oui, nous sommes plus qu'honorés par votre auguste présence, car à travers vous, à travers votre aura exceptionnelle, Odiéné ressent
la fierté légitime de recevoir son fils prodige. Lui emboîtant le pas, le président du conseil régional du Kabadougou, Koné Souleymane, après avoir exprimé également au président de la République la gratitude des populations, a sollicité une fois de plus son soutien face aux nombreux problèmes, notamment au niveau des infrastructures. Excellence, Monsieur le Président, à travers l'enthousiasme de cette immense assemblée, vous avez compris que nous vous remercions pour les nombreuses réalisations qui donnent aujourd'hui fière allure dans le district du Denguélé. À titre d'illustration, on peut citer entre autres l'augmentation du taux d'électrification qui passe de 26 à 77% avec une centaine de villages raccordés au réseau électrique. Le bitumage de 22 km de nouvelles voies urbaines, le reprofilage de 60 km d'anciennes routes, la réouverture et le reprofilage de 3500 km de routes en terre répertoriées, la construction d'une quinzaine de ponts, la réparation de 400 pompes hydrauliques à motricité urbaine, la construction d'une centaine de classes dans le primaire et de 6 classes dans le secondaire. Nous savons que le district du Denguélé, qui est l'un des plus pauvres de Côte d'Ivoire, sera grâce à vous en première classe du train de l'émergence à l'horizon 2020. Par conséquent, nous n'avons aucune doléance ni de livre blanc à vous transmettre parce que le Denguélé, c'est vous. Les Odjeneka, heureux de voir le chef de l'État, lui ont offert ainsi qu'à son épouse de précieux présents, en l'occurrence des bœufs, des béliers, des pailles, pour ne citer que ces éléments, signes de leur amour à l'égard de leur fils. Amour réciproque, le président Alassane Ouattara ne s'est pas rendu à Odiné les mains vides. Il a fait don à ses parents, en plus d'une somme de 19 500 000 francs CFA, des véhicules de type 4x4, des véhicules de sécurité et de santé. Pour le président de la République, il n'est pas question de se départir de ces principes qui consistent à œuvrer pour le bien-être de tous. Mon devoir est de continuer de faire ce que nous avons commencé, car le gouvernement est au travail et nous faisons en sorte que le Denguélé puisse être au niveau des autres régions de Côte d'Ivoire. D'ici la fin de l'année 2015, nous allons procéder au démarrage du bitumage de l'axe Boundiali-Odjené. Oui, Boundiali-Odjené. Nous procéderons également au démarrage des travaux de bitumage de l'axe Odjené-Guéléban. Et d'autres projets sont en cours dans le district du Denguélé. Le gouvernement est à la tâche pour améliorer le quotidien de tous les Ivoiriens. Et je suis confiant qu'avec l'équipe que nous avons, nous allons continuer de faire encore mieux, d'aller encore plus vite. Le président Alassane Ouattara n'a pas manqué de faire un clin d'œil aux jeunes. La question de l'emploi des jeunes. Oui, je sais que cela est une priorité pour nous tous. Et c'est d'ailleurs pour cela que récemment, j'ai nommé un ministre chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, en y affectant un jeune qui a travaillé à mes côtés pendant 10 ans, qui connaît mes méthodes et mes priorités. Et pour les jeunes, je peux vous dire que très rapidement, vous verrez des actions fortes au niveau des jeunes, comme cela se fait au niveau du FAFSI avec la Première Dame. Il a aussi saisi l'occasion pour en appeler à l'union et au sens de responsabilité des politiciens. Maintenant que les principaux candidats sont déclarés, j'invite tous les acteurs à des débats sains et constructifs. Je les exhorte à faire preuve de responsabilité et surtout de respect de nos concitoyens. Oui, les Ivoiriens ont une grande maturité politique. Donc il faut qu'on leur parle de choses concrètes. Qu'on leur dise ce qu'on veut faire pour tous les Ivoiriens sans exception. Ce que les Ivoiriens veulent, c'est du concret. C'est la cohésion nationale. Nous ne devons pas tolérer le langage de division. En terminant, le président de la République a demandé à ses parents du Denguélé de continuer à prier pour une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire réconciliée, développée et démocratique dans l'Union. Pour lui, c'est ensemble que l'on parviendra à faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne et émergent.
Un rond-point porte désormais le nom de Adja Nabintou Cissé en hommage à la génitrice du président de la République qui a inauguré l'ouvrage. Le rond-point situé dans le quartier résidentiel d'Odiéné. Les travaux de ce joyau architectural ont duré 8 mois, nous dit Abou Sanogo. Hier, terre pleine abandonnée, complètement détruit depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, joyau architectural. Le rond-point éléphant situé au quartier résidentiel d'Odiéné a subi une métamorphose totale après 8 mois de retouches. Aujourd'hui, ce cadre enchanteur a une nouvelle appellation. Rond-point Adja Nabintou Cissé, du nom de la génitrice du chef de l'État Alassane Ouattara, qui a procédé à son inauguration. Une cérémonie chargée d'émotions. Tout ça fait beaucoup d'émotions. Je remercie Madame le maire, le conseil municipal, tous les cadres d'Odiéné. Nous sommes très reconnaissants et c'est beaucoup d'émotions. La première magistrate de la ville d'Odiéné a quant à elle dit sa joie de recevoir le chef de l'État Alassane Ouattara dans sa circonscription. Nous sommes fiers de lui, mais celle que nous voulons honorer, c'est notre sœur qui, grâce à elle, nous l'avons eue. Le président de la République et la première dame Dominique Ouattara ont reçu un accueil chaleureux des populations d'Odiéné qui lui ont témoigné leur soutien indéfectible. Autre fait marquant de la visite du chef de l'État, c'est la mise en service du poste électrique du quartier Nyankafissa d'Odiéné, les temps forts avec Thomas Gessambi. Gros quartier de la ville d'Odiéné, Nyankafissa. Ici est mieux en langue locale malinké, méritera désormais sa dénomination. Longtemps resté dans le noir et en arrière-plan, Nyankafissa peut aussi aujourd'hui se targuer d'avoir reçu la visite du président de la République. Une visite qui lui ouvre les portes de la lumière. Je suis très heureux parce que ce quartier était dans le noir depuis de nombreuses années. Nous avons fait un investissement de plus de 500 millions sur les 2 milliards qui ont été investis pour renforcer le réseau électrique à Odiéné. Ceci permet aujourd'hui de donner de l'éclairage à plus de 90% de la ville d'Odiéné par rapport à 30% au moment où j'arrivais aux affaires. Et sur toute la région du Denguélé, nous étions, je crois, à 22%. Et maintenant, nous sommes à 77%. C'est-à-dire que le gouvernement est véritablement au travail. Je félicite le ministre de l'Énergie et du Pétrole. En effectuant ce bond prestigieux dans l'histoire de son existence, Nyankafissa sera aussi le lieu à partir duquel le président Alassane Ouattara partage sa vision en matière d'électrification de toute la Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement l'a dit, parmi les 3 pays africains où le taux d'accès à l'électricité est le plus élevé. Il y a 5 ans, je ne vous dis pas quel était notre rang. Donc bientôt nous serons le premier pays au plan de l'accès à l'électricité en Afrique au sud du Sahara. En attendant, Nyankafissa et ses plus de 10 000 habitants, eux, peuvent apprécier les bienfaits de Feu la Lumière, même en plein jour. Au thème de sa visite d'État dans les régions du Kabadougou et du Folon, le chef de l'État a animé sa traditionnelle conférence de presse à Odiéné. Le président a indiqué que sa visite d'État dans les régions du Kabadougou et du Folon était une visite familiale. La synthèse avec Awa Touré. Au thème de cette visite d'État, qui était aussi une occasion de retrouvailles entre les neveux et les parents maternels, le président de la République Alassane Ouattara s'est dit très touché par l'accueil qui lui a été réservé et la grande affection dont il a fait l'objet dans le district du Denguélé. Je voudrais donc, au nom de mon épouse, de la délégation qui m'accompagne, remercier d'abord mes parents du district du Denguélé pour toute cette affection et la manière dont les choses se sont passées. Remercier bien évidemment les élus, les cadres qui ont participé à l'organisation et qui ont fait un excellent travail. Et bien évidemment les notabilités, et les religieux que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui nous ont fait des bénédictions et des prières pour la Côte d'Ivoire et pour la réussite de ma mission. Même s'il n'y a pas eu de doléances des populations tout au long de cette visite d'État, le chef de l'État a annoncé
le démarrage de grands projets de développement dans le Denguélé. Il y a d'abord le bitumage de l'axe Boundiali-Odjéné qui desservira également Madinani pour 70 milliards de francs CFA, financement de la Banque islamique de développement. Le bitumage de l'axe Odjéné-Beleban pour 43 milliards de francs CFA. La construction d'un lycée de jeunes filles, ceci est très important. Dans le cadre du plan national de développement 2016-2020, nous avons prévu le bitumage de l'axe Beleban-Bela-Kankan en Guinée, le reprofilage lourd entre Kagnasso et Minignan, entre Banankoro et Karoulé et entre Manandou et Koba. Nous avons prévu aussi la construction de ponts entre Sananferedougou et Sokouraba, et entre Minignan et Bolozon, et Minignan et Tchémé. Le président de la République s'est aussi penché sur des questions liées à l'actualité nationale, notamment l'augmentation prochaine du prix de l'électricité. Ce que je ne veux pas, c'est que notre pays se retrouve dans des situations d'autres pays où il y a des coupures d'électricité 100 heures par an. Parce que bon, les gouvernements n'ont pas eu le courage de prendre les mesures qu'il fallait pour avoir les investissements nécessaires à améliorer donc, la distribution et la production de l'électricité. Les ménages sociaux ne verront pas d'augmentation de leurs tarifs. En fait, je crois que pour cela, il y a un tarif social pour 522 000 abonnés, et soit 40% des abonnés sur les 1 300 000 abonnés. Et l'augmentation sera d'ailleurs modérée pour les autres. Le délai prescrit par la Constitution pour la présidentielle de 2015 sera respecté, selon le président de la République, Alassane Ouattara. La Constitution dit que l'élection du président s'est faite le mois d'octobre de la 5e année de son mandat. Mon mandat ayant commencé en décembre 2010 pour moi, même si je n'ai pris effectivement fonction en mai 2011, mais je veux être conforme à la Constitution. Et bon, c'est vrai, j'ai passé 4 mois et demi, 5 mois à l'hôtel du Golfe, mais je crois que nous avons largement rattrapé ce temps. En 4 ans, nous avons fait plus que notre prédécesseur en plus de 10 ans. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous faisons pour les Ivoiriens, parce que ce que nous voulons, c'est que la Côte d'Ivoire fasse preuve de maturité démocratique et politique. Les uns et les autres, comme je l'ai dit, doivent aller partout où ils veulent, présenter leur programme, critiquer mon programme et dire voilà ce que nous vous proposons et laisser le soin aux citoyens le jour du vote de voter. Et celui qui gagne, gagnera. Et ceux qui ne gagneront pas, j'espère, auront la délicatesse, comme l'a fait le président Jonathan, mon ami, de téléphoner la personne qui aura gagné pour féliciter cette personne. Je souhaite bien sûr que ce soit moi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a réaffirmé sa volonté d'aller à des élections apaisées, ouvertes et transparentes. Toujours à Odjéné, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a échangé avec le corps préfectoral. Ahmed Bakayoko leur a dit merci pour leur implication. Abou Sanogo. Rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et les membres du corps préfectoral des régions du Kabadougou et du Folon. Au centre des échanges, la visite d'État du président Alassane Ouattara. Saisissant donc l'occasion, le porte-parole du corps préfectoral a traduit au nom de ses pairs leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara et au ministre d'État Ahmed Bakayoko pour leurs efforts pour le bien-être des préfets et sous-préfets du district du Denguélé. Ahmed Bakayoko a félicité le corps préfectoral pour la mobilisation autour du séjour du chef de l'État à Odjéné et pour la parfaite réussite de sa visite. Par ailleurs, il les a exhortés à être des hauts commis de l'État. Le préfet doit sortir de toute considération politique pour être un gardien de l'État. Au commis de l'État, les gens doivent trouver en vous un refuge, quels que soient les partis politiques. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a appelé l'ensemble des membres du corps préfectoral du district d'Odjéné à être des artisans de la paix dans leur circonscription, tout en réaffirmant l'engagement du chef de l'État à tout mettre en œuvre pour l'amélioration de leurs conditions de travail.
La ministre de la Communication, elle, s'est rendue à la mairie d'Odiéné. Afoussiata Bambalamine est allée voir les conditions de travail des agents. On fait le point avec Abou Sanogo. Salle de presse aménagée au sein de la préfecture d'Odiéné. Base de la radiodiffusion télévision ivoirienne est située à la mairie d'Odiéné et le centre émetteur de la RTI à Tiémé sont les sites visités par le ministre de la Communication Afoussiata Bambalamine. C'est à l'occasion de la visite d'État qu'effectue le président de la République Alassane Ouattara dans le district du Dengueli. Objectif, s'enquérir des conditions de travail de ces hommes et femmes des médias. Lors de ces visites, Afoussiata Bambalamine les a encouragés, puis les a exhortés à rester professionnels dans le traitement de l'information. Par vos comptes rendus, naturellement, que vous permettez aux populations qui ne sont pas dans les localités de pouvoir justement profiter de cette liesse et d'être quelque part en communion avec le président de la République et les autres populations. On dit que la RTI a vraiment pris du galon et que la RTI est prête à faire face à ses concurrents. Et la RTI est redoutable, donc bravo à vous. Environ 200 journalistes et professionnels des médias étaient présents dans le Kabadougou pour la couverture de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. La première dame sur place a visité le site de production du groupe CITA, la société ivoirienne de traitement d'Anakad. Le point avec Ali Djarasouba. C'est le plus grand complexe industriel du district du Denguélé, le groupe CITA, société ivoirienne de traitement d'anacarde, a ouvert ses portes ce samedi à Dominique Ouattara. Les performances de cette usine, située en plein cœur d'Odiéné, d'une capacité de traitement de 5000 tonnes de noix de cajou, ont été saluées par le ministre des Mines et de l'Industrie. C'est une usine moderne, très efficace, bien organisée, bien achalandée. Et surtout, c'est une entreprise qui contribue au développement social de la région, en plus du développement économique. Ça contribue aux gens, ça contribue à l'emploi des jeunes et à l'emploi des femmes. Le groupe CITA, conscient de la place de choix qu'il occupe dans le dynamisme économique de la région, entend poursuivre sa démarche vers le progrès. Sa présidente directrice générale n'en est pas moins reconnaissante à la première dame Dominique Ouattara pour cette visite remarquable. Avec la présence de la première dame, ces mots forts qu'on vient d'entendre ce matin, ça nous interpelle à redoubler d'efforts. Et nous nous engageons à mériter la confiance placée en nous. Je le dis au nom du groupe CITA, au nom du personnel, l'ensemble du personnel du groupe CITA, que nous nous engageons dans la dynamique du travail bien fait. Créé en 1980, le groupe CITA, c'est aujourd'hui 900 emplois, un modèle régional en matière d'emploi. J'étais particulièrement impressionnée par la belle usine. Tout est propre, bien organisé, bien ordonné. Et je voudrais féliciter ma sœur, Madame Massogbe Touré, qui est vraiment une grande chef d'entreprise, reconnue non seulement sur le plan national, mais aussi à l'international. Je crois que c'est une grande bouffée d'oxygène pour la région et que cela peut faire vivre beaucoup de familles. Avant de se retirer de l'usine de traitement d'anacarde, Dominique Ouattara s'est prêté à une visite des différents compartiments de l'industrie, histoire de s'imprégner du fonctionnement de cette unité industrielle. La première dame a également pris part hier à une messe. Dominique Ouattara a célébré la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Elle a offert 2 millions de francs CFA aux fidèles sur place. Thomas Kessambi. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a commémoré la descente du Saint-Esprit ce samedi 23 mai 2015 à la cathédrale Saint-Augustin d'Odiéné. Cette fête, marquant le début de la chrétienté et donc de l'Église, est célébrée chaque année au 50e jour après la fête de Pâques. À la faveur de la visite d'État dans le Denguélé, Dominique Ouattara a décidé de célébrer cette importante fête parmi ses frères chrétiens catholiques du diocèse d'Odiéné. Des chants liturgiques en français et en sénoufo ont donné un cachet particulier à cette célébration. L'honneur est revenu au curé Alain Ouedraogo de prononcer l'homélie à l'occasion. L'homme de Dieu a invité les chrétiens du monde entier à cultiver la paix et l'amour. Pour ce dernier, l'essence même de la vie et des rapports humains se trouve dans ces deux états de l'homme. Monseigneur Antoine Koné, évêque du diocèse d'Odiéné, a indiqué quant à lui que la célébration de la Pentecôte est la commémoration du Saint-Esprit qui est à la fois l'Esprit du Père et du Fils. Pour le serviteur de Dieu, l'Esprit Saint parle la langue de l'amour.
Aussi, à l'occasion de la Pentecôte, il a révélé que c'est bien l'amour qui est descendu sur le monde. Par ailleurs, l'homme de Dieu a remercié la première dame pour sa grande générosité. Avant de prendre congé des paroissiens, la première dame de Côte d'Ivoire a offert la somme de 1 800 000 francs CFA aux prêtres, aux enfants de la paroisse, aux enfants de cœur et aux autres fidèles. En retour, les paroissiens de la cathédrale Saint-Augustin d'Odiéné ont offert un cadeau à la première dame. Rappelons que le couple présidentiel a regagné Abidjan hier après 5 jours dans le district du Denguélé. Au total, 7 départements visités, 7 meetings animés par le président qui a mis l'accent sur la réconciliation et la paix. Il a fait le point de ses réalisations et demandé aux populations de lui faire confiance. Le chef de l'État a annoncé de bonnes nouvelles sur place. Autre sujet, l'Union africaine, à sa dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement, a décidé de la création d'une école panafricaine pour la culture de la paix. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est déjà choisie pour abriter ce centre de formation et de recherche. Reste le mode de financement. Pour la finalisation de ce projet, une réunion quadripartite a donc mobilisé ici à Abidjan même l'Union africaine, l'UNESCO, la Fondation Félix Houphouët-Boigny et le gouvernement ivoirien, nous dit Léon Bro. Crises et conflits armés avec leurs corollaires de pertes en vies humaines, déplacements de population, instabilité politique et économique, le tout empêchant le développement de l'Afrique. L'Union africaine prend la mesure du problème et décide à sa dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement de cultiver la paix dans l'esprit des Africains. À la clé, une école de la paix à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Le gouvernement ivoirien entend-il prendre toute sa part dans la promotion de cet établissement et des valeurs qu'il incarne à travers les modules et programmes de formation qui y seront enseignés. Mais comment mettre en œuvre ce projet d'école panafricaine de la paix? Voilà qui est à l'origine de cette réunion quadripartite, État de Côte d'Ivoire, Fondation Félix Houphouët-Boigny, Union africaine et UNESCO. Objectif, définir le statut, les modules d'enseignement, les animateurs, à savoir les formateurs et les cibles de l'école. Les décideurs, donc là c'est vraiment la cible de cette école, dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde médiatique, justement sur toutes les questions de prévention de conflits, et puis également qui touchent le monde militaire, religieux, puisque vous savez que tous ces acteurs-là, au plus haut niveau, sont responsables de la prise de décision au quotidien sur autant de questions qui concernent la stabilité, l'harmonie entre les communautés. Au terme de 2 jours d'échanges et de réflexion, des recommandations à 3 entités. L'Union africaine pour le suivi, l'UNESCO pour le recrutement de formateurs et la mobilisation d'expertises techniques et le gouvernement ivoirien pour donner à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix les moyens de jouer son rôle de maître d'ouvrage dans la mise en œuvre du projet d'école panafricaine de la paix. La toute première école primaire de Yamoussoukro s'appelle Groupe scolaire Énergie. Plusieurs cadres de ce pays ont été formés dans cette école. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a été célébrée en présence de plusieurs personnalités. On fait le point avec Thérèse Tapéoboui. Groupe scolaire Énergie de Yamoussoukro. C'est la toute première école de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, appelée anciennement École nationale de Yamoussoukro. Créée en 1953, cette école a été rendue célèbre pour les 100% de réussite aux examens de fin d'année depuis son ouverture jusqu'à nos jours. Ce groupe scolaire a assuré la formation de base de l'élite régionale et de nombreux cadres du pays, notamment Charles Kofi Dibi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le maire et le gouverneur de Yamoussoukro, ainsi que Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé, qui a exprimé sa fierté d'avoir été écolier dans la toute première école primaire du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. C'était au cours des journées d'excellence organisées par l'inspection de l'enseignement primaire 3 de Yamoussoukro. Cette école, elle est historique. C'est elle qui a formé tous les cadres de la région. Madame disait que c'était la plus petite IEP. C'est vrai, physiquement, mais elle est la plus grande dans sa densité, dans sa valeur. Hortense Lélayon,
inspecteur primaire de l'enseignement primaire 3 de Yamoussoukro, a, à cette occasion, invité les personnalités à cette cérémonie à épauler le groupe scolaire Énergie pour la poursuite, pour maintenir sa place de leader dans la région. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs élèves de l'année ainsi que leurs maîtres ont été primés. Hors de nos frontières, et vous allez le voir en image, au Burundi, 2 à 3 000 personnes ont assisté dimanche à Bujumbura aux funérailles de l'opposant Zedi Feruzi, abattu la veille avec un garde du corps par des inconnus devant son domicile. C'est dans un quartier contestataire de la capitale. C'est la fin de ce 13h. Bonne reprise à tous demain. Merci de votre fidélité.